Soyez tous les Irmãos, bienvenus, irmãs em Cristo e também amigos que frères et nos sœurs en acompanham Christ, para mais et uma vous, transmissão chers amis qui nous do regardez. Instituto Vida para Todos, Soyez les hoje bienvenus à cette diretamente haute transmission de do l'Institut Vie pour auditório tous, da aujourd'hui Igreja directement de em São l'auditorium Paulo. de l'Église à Hoje, São Paulo. dia do Senhor, domingo, Aujourd'hui, vamos c'est le fazer jour du as Seigneur, nossas dimanche. ofertas, Alors, honrando o Senhor com os faisons nossos nos bens. offrandes, honorant le Lembrando Seigneur avec nos biens et das rappelons-nous missões no exterior, des que missions com essas à ofertas nós l'extérieur sustentamos a obra de Deus que nous em soutenons outros à travers nos continentes offrandes, e também afin que l'œuvre de Dieu lembrar avance sur d'autres continents. da Rappelez-vous Estância aussi Minha de EAV é l'Estancia minha e também m'appartient, do EAV Instituto Vida para m'appartient, Todos, et aussi de l'Institut né? Vie pour tous, Graças a par ele é que nós recebemos lequel nous essas transmissões recevons em casa. cette E também, transmission né, à la lembrar maison. das suas necessidades regionais, a obra do Rappelez-vous aussi Senhor, des nécessités sejam sócios do régionales Evangelho ou par sejam rapport à qualquer l'œuvre du outro item da Seigneur, que ce obra. soit E associé de também l'Évangile lembrar ou tout da autre élément igreja da de sua l'œuvre. localidade, que Et o aussi, Senhor possa rappelez-vous de l'Église de abençoar votre localité, e que le Seigneur que o puisse Evangelho seja bénir pregado por et meio que das igrejas, l'Évangile por meio soit dos prêché irmãos, à travers para que o les reino églises, do à Senhor travers les possa frères, vir pour que dia le mais du cedo. Seigneur puisse s'établir le Chegamos plus tôt à possible. mensagem Nous voici 29. donc au O message rei 29. envia Le roi seus envoie apóstolos. E a ses leitura apôtres. bíblica é todo o La lecture capítulo biblique, 10 de c'est tout Mateus, le chapitre do 10 versículo 1 de até o Matthieu, versículo verset 1 42. au verset 42. Hoje eu faço questão de Aujourd'hui, mencionar, nós estamos aqui muito honrados, né, pelos nous irmãos que sommes chegaram e honorés, nós et tivemos je dois dire maravilhosas cela, nous sommes comunhões honorés de la nesses présence des 2 dias frères. que Nous avons passaram, eu né, une com os merveilleuse irmãos que communion vieram do estado da durant les Bahia, 2 né, derniers representando jours. Les Bahia frères e qui sont venus de Sergipe, Bahia e et também, né, Sergipe, os irmãos et aussi que vieram do les estado do Rio de frères qui Janeiro, sont venus que de l'État o de Expo Rio de Livre, Janeiro. passando por lá, tem feito Expo muitos Livre est frutos. passé par là et E a produit também, beaucoup de né, os fruits. irmãos de Foz do Et Iguaçu também aussi estão aqui les frères conosco. de Foz Tivemos Iguaçu comunhão qui esses sont dias présents e ici também, avec nous. On né, a eu des communions várias ces igrejas que derniers hoje temps, estão ces aqui derniers jours. presentes Et e aussi les especialmente autres os églises qui irmãos do sul sont de Minas, représentées né, ici, principalement les frères du vindo sud vários irmãos de de Minas. Varginha e de outras Beaucoup de frères sont cidades venus de vizinhas. Varginha Então nós et nos sentimos d'autres muito villes honrados voisines. com a Nous nous presença sentons deles honorés de leur présence juntamente para desfrutarmos da palavra et profética, da qu'ensemble nous palavra do Senhor. puissions nous réjouir dans la Nós parole estamos, prophétique, la parole né, du na Seigneur. sequência, vendo como Donc, o Senhor no c'est capítulo la 9 suite, de Mateus, voyant au chapitre ele 9 de Matthieu, começa le relatando Seigneur, a cura de paralítico. Quer dizer, nós ici au chapitre 9, il paralisados compte para a obra la de Deus, guérison d'un inutilizados paralytique. Nous para avons fazer tous a été vontade de paralysés Deus par rapport por causa à do l'œuvre pecado. du O Seigneur, à sa pecado volonté, entrou no homem à cause e du a péché. Le morte péché pelo est entré pecado, né, dans passou l'homme para et todos os avec le homens péché, la e mort, todos et cela s'est pecaram e carecem étendu da à tous glória les de hommes. Deus. Alors tous E ont Romanos péché 3 fala et sont que privés de la não há gloire de Dieu. quem Romains 3 entenda dit e não há qu'il quem n'y busque a a Deus. qu'il n'y a A personne uma, qui todos comprenne se ou qui extraviaram cherche e Dieu. tornaram-se Tous se sont déviés inúteis. et sont Fomos devenus inutiles. inutilizados pelo Nous avons été pecado, rendus mas inutiles graças par a le péché. Deus, o rei desceu do Grâce à monte Dieu, para le nos roi est curar. descendu de la Nós montagne pour nous estamos sendo guérir. curados da nossa Nous sommes en train d'être paralisia. guéris de Nós notre não paralysie. servimos mais para fazer a Nous vontade de ne Deus, servons mas plus, Deus não desistiu de nós. nous O rei ne veio sommes para plus nos utiles à curar. l'œuvre de E Dieu, aí mais eu il me ne lembro, nous a né, pas eu me abandonnés, il est lembro do venu livro nous de guérir. Je Filemão. me rappelle Vocês se du lembram, livre irmão de Dom, que falava Philémon, vous muito vous sobre rappelez, isso. le frère Dong parlait O beaucoup de nosso, cela. né, famoso entre nós, o Onésimo. Onésimo era escravo, Le nom né, fameux, c'était Onésime, qui était esclave à cause du péché. pelo pecado e pelo mundo. Il a été rendu Mas Paulo, esclave du através do péché et du Evangelho, monde, mais libertou, Paul, à travers né, ele l'Évangile, havia l'a defraudado, délivré. né, a seu Il Senhor avait e também havia volé fugido, son né, de seu Seigneur et il Mas avait fui dia de o son Seigneur. Evangelho capturou Et un e jour, Paulo l'Évangile escreveu uma carta l'a para Filemão para capturé. Paul a recebê-lo écrit e une dizendo lettre que à ele agora, Philémon pour le ele antes recevoir era et lui inútil dit e qu'avant il agora se était tornou inutile et que útil maintenant para il est Filemão devenu e também utile à era Philémon útil para et Paulo. aussi Por isso, utile irmãos, à graças Paul. a Deus,
Pour cela, frères, nous rendons grâce à Dieu. Nous qui étions inutiles, rendus inutiles par le péché, nous avons été transformés et nous sommes utiles à Dieu. Si bien que hier, grâce à Dieu, par la sortie des jeunes, par l'armée des vainqueurs et avance jeune, selon nos statistiques, reçues, jusqu'à ce moment, plus de 3000 jeunes sont sortis et aussi presque 1000 frères âgés sont aussi sortis. Donc, frères, ils sont sortis pour participer à cette grande guerre, pour sauver les personnes dans les rues. Et c'était une grande victoire hier pour le Seigneur. Je crois que chaque fois, plus nous serions en train d'accomplir notre fonction de secourir les personnes du monde, influençant les personnes, car nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Nous qui étions paralytiques aujourd'hui, nous commençons à fonctionner, étant utilisés par Dieu à travers la prédication de l'Évangile. Rendons grâce à Dieu. Et non, il y a quelque chose. Non seulement le péché nous a rendus inutiles, mais aussi la religion, la vieille religion et la nouvelle religion nous rendent inutiles. Car juste après, au chapitre 9, les disciples de Jean-Baptiste sont venus demander à Jésus pourquoi nous, les disciples de Jean-Baptiste, nous gênons et les pharisiens aussi gênent. Les pharisiens représentent la vieille religion, la religion judaïque, et Jean-Baptiste représentait la nouvelle religion. Car Jean-Baptiste, bien-aimé frère, est venu pour agir sur une scène totalement différente de la vieille religion. Lui, ceux qui étaient les sacrificateurs devraient agir dans le temple. Lui, Jean-Baptiste, dans le temple, servant, mais il est allé dans le désert. Il était cette voix qui criait dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et il ne mangeait pas des nourritures fines du temple, mais il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il se revêtait pas de vêtements fins des sacrificateurs, mais il s'habillait de poils de chameau. Il était une personne qui criait dans le désert, qui était dur. Et quand les pharisiens venaient pour se baptiser, se faire baptiser par lui, il disait « Race de vipères qui vous enseignez à fuir de la colère à venir ». Il était très agressif, très dur, car il était rempli d'Esprit Saint, totalement hors de la sphère de la vieille religion du judaïsme. Mais lorsqu'il a baptisé Jésus, il a témoigné que celui-ci est celui dont je vous ai dit qu'il viendrait après moi. Il est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Je ne suis même pas digne de délier le lacet de ses souliers. Lorsqu'il a baptisé Jésus, il a témoigné. L'Esprit Saint est descendu sur Jésus, n'est-ce pas, sous la forme d'une colombe. Et une voix a dit, « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mon plaisir. » Alors il a été le témoin oculaire de tout cela. Sa fonction était d'introduire Christ et il a accompli son œuvre, son travail. En fait, il n'avait plus rien à faire. Il devait donc adhérer à la procession victorieuse de Jésus. Toutefois, il n'a pas mis fin à son ministère. Il a continué avec son ministère car il y avait beaucoup de disciples qui le suivaient. Il continuait de baptiser. Il a fini par former une nouvelle religion. C'est pour cela, frère, que la religion nous paralyse. Nous qui sommes dans la vie d'Église depuis des années, principalement nous, du leadership qui sommes là depuis longtemps, faisons attention pour ne pas
aller au-delà de notre cercle et former une nouvelle religion. Et la religion cause des problèmes au Seigneur. L'Esprit veut faire de nouvelles choses, mais notre concept, vieux concept, l'empêche et nous finissons par devenir inutiles. Cette nouvelle vase de l'action de l'Esprit, de cet Esprit, en l'ère de la conclusion d'Apocalypse. Donc, frères, demandons au Seigneur de nous nettoyer de vieilles religions et de la nouvelle religion aussi. Chaque jour, demandons au Seigneur de nous maintenir dans un esprit humble et repenti. Un esprit repenti signifie un esprit qui tout le temps fait un transfert, un changement de plan. Si nous sommes habitués à ce que nous sommes en train de faire sur le plan terrestre, nous allons finir par former une nouvelle religion. Nous devons être transférés vers le plan céleste afin de suivre le roi du royaume des cieux. Et pour cela, nous avons besoin d'un esprit humble et repenti. Ne pensez jamais que vous connaissez tout parce que vous êtes dans la vie d'église depuis des années, vous accomplissez l'œuvre du Seigneur, vous savez faire les choses. Cela va tout simplement causer du tort à l'action de l'esprit. Nous rendons grâce à Dieu car il nous a guéris de cela, car nous ne pouvons pas mettre un tissu neuf sur un vieux tissu, car le tissu neuf a une puissance de rétraction grande et va finir par déchirer le vieux tissu. On ne met pas non plus du vin neuf dans une vieille outre. Si vous mettez tout ce que Dieu est en train de faire, tout ce qui est neuf par l'esprit, contre le portage dynamique, avant ce jeune, les réseaux de soins déconnectés, le ministère des femmes et aussi la centrale d'accueil, les réseaux de contact et de soins de l'Église et le colportage par heure, le colportage par opportunité. Toute l'Église qui sort en disant « puis-je prier pour vous ?» Si vous utilisez cela comme un tissu neuf sur une vieille structure, ça ne va pas marcher. Ça va tout déchirer. Ou alors faire briser la vieille outre si vous y mettez du vin neuf. Alors, soyons renouvelés, maintenant notre esprit humble avec un cœur repenti et suivre avec humilité le Seigneur. Et ensuite, au verset 9, il parle de la guérison du fils de Jairus, le chef de la synagogue qui représente le juif. Elle avait 12 ans. 12, c'est un nombre complet dans la Bible. Donc, durant une période complète, Dieu a créé les Juifs, a guéri les Juifs. Donc, cette jeune fille a 12 ans, elle est décédée. C'est-à-dire, cela représente la réjection des Juifs par rapport au roi du royaume des cieux. Jésus, en fait, est venu pour, premièrement, sauver ceux de la maison d'Israël. Il est venu pour chercher les brebis perdues d'Israël. Mais Israël l'a rejeté. Il a rejeté le Seigneur. Jean chapitre 1 dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, frère, nous avons reçu une grande miséricorde, car par la réjection des Juifs, que les 12 ans de la fille de Jairus s'est accompli, en fait, cette période où Dieu était avec les Juifs, nous souffrions d'hémorragie. Sur le chemin, Jésus a rencontré une femme qui souffrait 12 ans d'hémorragie, qui a touché le bord de ses vêtements, et à cet instant, il s'est rendu compte qu'il y a une force qui était sortie de lui. Il a vu que c'était une femme. Et cette femme représente les Juifs. Nous avons souffert 12 ans d'hémorragie. La vie s'en allait. On ne pouvait pas la retenir. Chaque année qui passait, la vie s'en allait de nous. Et notre vie avait moins de sens. Et nous rendons grâce à Dieu pour la réjection des Juifs, car le Seigneur s'est retourné vers les gentils.
Et les gentils ont été sauvés par la foi. Jésus a dit, par ta foi, lui a dit, par ta foi t'a sauvé. Là, nous rendons grâce à Dieu. Notre seule porte d'entrée dans le royaume des cieux, c'est par la foi. Nous croyons en Jésus et nous entrons par cette porte. Donc, frères, ne changez pas de porte. Nous devons continuer à vivre par la foi. Et grâce à Dieu, le livre de Nombres, chapitre 15, nous montre. Pardonnez-moi, frère, que je perde le temps pour parler de cela. Je trouve que c'est important. Nombre, chapitre 15, verset 38, qui dit ceci. Dit aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël et dis-leur quand vous serez entrés dans le pays et que je vous donne pour y établir vos demeures et que vous offrez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit holocauste, soit sacrifice accomplissant. Ici parle du cordon bleu des vêtements, à ce du verset. Donc le bleu représente le royaume des cieux. Ça représente le gouvernement céleste. Pourquoi je dis que c'est le gouvernement? Vous voyez le verset suivant. Et les bords sont là pour quand les voyants que vous vous rappeliez de tous les commandements du Seigneur et que vous les accomplissiez. C'est-à-dire que l'accomplissement du commandement n'est-ce pas un gouvernement, n'est-ce pas une autorité? Il y a des cordons bleus, le ciel, et les commandements. Qui est-ce qui commande? Et qui est-ce qui accomplit? Dieu. Et nous. Donc Dieu, le royaume des cieux, il donne l'ordre. La parole de Dieu est un ordre, c'est un commandement. Et nous sommes ici pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Donc cela représente le gouvernement du ciel. Alors, le royaume des cieux fonctionne de cette manière. Le roi du royaume des cieux donne un ordre par la parole et nous croyons en cette parole, nous obéissons à cette parole et nous la pratiquons. C'est pour cela que je trouve ce verset si important. Et lorsque vous allez dans le livre de Romains, chapitre 1, nous sommes entrés par la foi dans cette porte. Pourquoi? Est-ce que c'est pour vivre une belle vie en disant je suis chrétien, après je vais au ciel? Est-ce que c'est pour cela? Non, lorsque nous croyons et que nous entrons par cette porte de la foi, n'oubliez pas que vous êtes sous une autorité céleste et cette autorité implique l'obéissance. Si vous êtes sous un gouvernement, vous devez respecter la loi et les autorités de ce gouvernement. Donc, Romains 1,5 dit ceci, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à quoi? À l'obéissance de la foi. Tous les païens, non les païens, sont entrés par cette porte grâce à la foi. Celui qui entre par la porte du royaume des cieux doit obéir. Donc, nous n'avons pas notre propre liberté, nous ne faisons plus la volonté de notre chair, n'est-ce pas? Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Et le dernier chapitre de Romains, 16, verset 25, je vais aller directement au 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, dans les écrits des prophètes, c'est la séquence des paroles prophétiques. D'après l'ordre, ça sert à quoi la parole prophétique? D'après l'ordre du Dieu éternel, c'est pour l'obéissance à la foi parmi toutes les nations. Donc, la parole prophétique sont les commandements du Seigneur pour l'obéissance de la foi, car il y a un gouvernement céleste et nous n'avons pas la liberté de faire
ce que bon nous semble. En fait, j'ai oublié de continuer à lire Nombre. Ici, il explique, n'est-ce pas? Ici, il explique à la fin, verset 39, vous rappelez de tous les commandements du Seigneur et les accomplir, et ne pas suivre les désirs de votre cœur. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de liberté. Une fois qu'on entre par la porte de la foi, une fois que nous recevons la parole prophétique, nous n'avons plus la liberté de faire les choses selon les désirs de nos cœurs. Nous n'avons plus la liberté de faire les choses selon nos yeux. Les choses les choses que nous pratiquions durant les 12 ans de souffrance des païens, de l'hémorragie. Frère, nous n'allons plus vivre souffrant d'hémorragie. Nous serons sous l'autorité du gouvernement céleste, recevant avec tendresse la parole du Seigneur, l'accomplissant, obéissant au Seigneur, à ce gouvernement. Et nous rendons grâce au Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et le Seigneur est en train de nous bénir beaucoup. Alors on va continuer. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. O Senhor, né, chega no final, só para resumir, chega no final, o Senhor então percorre. Pour résumer, à la fin, le Seigneur parcourt toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, enseignant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités. Notre roi est dans une grande attente, car la terre est sous l'autorité des ténèbres. Cette autorité des ténèbres est en train de nuire aux êtres humains, la corruption, le péché, la mort, et c'est tout simplement en train de détruire la société humaine, car le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Satan n'a pas de bonnes intentions. Il veut voler les hommes, tuer les hommes et détruire les hommes de Dieu. Il a rendu l'homme inutile et nous rendons grâce à Dieu car le roi nous a guéris de notre paralysie et maintenant nous sortons avec le Seigneur Jésus pour prêcher l'évangile du royaume. Voyant la multitude, il a eu compassion d'elles car elles étaient affligées comme des brebis sans berger. C'est exactement la situation d'aujourd'hui. Quand nous sortons pour prêcher l'évangile, nous prions pour les personnes. Le plus souvent, les personnes commencent à pleurer, car les personnes ne supportent plus. Elles sont extrêmement affligées, elles souffrent. Elles ne savent même pas à qui parler. Beaucoup de personnes sont affligées, fatiguées de cette vie. Une vie qui n'a plus de sens. On travaille, pas de sens, et c'est la même chose sous l'esclavage du péché et tout. Nous avons rendu cette urgence qui se trouve dans le cœur du roi. Et nous voulons coopérer, faire la même chose. Donc ensuite, Jésus, parlant aux disciples, dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, le champ est grand, mais il y a très peu de travailleurs. Donc ici, au Brésil, nous avons des millions d'habitants. Notre population est grande. Et nous sommes ici au Brésil. On a juste 300, à peu près 300 colporteurs, peu d'ouvriers pour des millions de personnes. Et nous rendons grâce à Dieu car nous commençons à répondre aux besoins des êtres humains et ajoutant au travail des colporteurs, on avance les jeunes qui viennent en renfort car les colporteurs dynamiques, ce sont notre troupe d'élite qui travaille au front de la bataille. Et derrière, on a les jeunes. Il est très beau de voir les petits enfants de 6, 12, 15 ans
qui font le travail des grandes personnes, qui prient avec les personnes. Et combien de personnes ont été sauvées, secourues par ce travail avant ce jeûne. Et aussi les femmes qui font un si beau travail, atteignant d'autres femmes, beaucoup d'autres femmes, le contact qui est engendré tant par le colportage qu'avant ce jeûne, par notre prédication d'évangile, il y a beaucoup de contacts qui sont engendrés. Et jusqu'à hier, c'est que nous avons réussi à enregistrer ces 600 contacts qui ont été enregistrés hier, qui ont été gérés hier par avant ce jeûne. Ces contacts doivent être pris en charge. On doit prendre soin d'eux car les personnes demandent de les cris au secours. Nous n'allons pas avoir un cœur endurci. Nous devons prendre soin des personnes. Et toute l'Église aussi faisant le colportage par heure et découvrir qu'on peut avoir une vie de prière pour les personnes. Vous allez à la boulangerie, à la rue, dans un magasin, vous rencontrez quelqu'un dans le transport public ou dans les rues, vous pouvez lui demander, puis-je prier pour vous? Vous allez au poste de service, puis-je prier pour vous? Frère, on peut secourir plusieurs personnes et engendrer aussi des contacts. Engendrer des contacts et remettez au réseau de soins où vous-même vous pouvez en prendre soin. Donc aujourd'hui, Dieu réellement est en train de trouver dans son Église une bonne coopération. Et que le Seigneur puisse nous bénir, que le CPF puisse produire plus de colporteurs, car nous avons mis un objectif devant le Seigneur pour les 2 à 3 prochaines années d'atteindre un nombre de 1000 colporteurs dynamiques dans les rues. Je crois que jusque-là, beaucoup de frères des églises seraient déjà en train de prêcher l'Évangile. Allons réellement influencer ce monde. Maintenant, on arrive au chapitre 10. Au chapitre 10, le Seigneur appelle ses 12 disciples. Il leur donna l'autorité sur les esprits immondes qui sont les démons pour les chasser et guérir toute maladie et toute infirmité. Le monde est possédé. Même si on n'est pas possédé physiquement, mais nous vivons sous le joug de cette possession. Et nous devons délivrer cette terre de cette possession démoniaque. Et le Seigneur nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité de guérir aussi. Les personnes, toutes les personnes de ce monde sont malades, sont dans l'infirmité. Et nous sommes convoqués pour guérir ces personnes, car Dieu nous a donné l'autorité. Voici les noms des 12 apôtres. Vous vous rendez compte la différence au verset 1? Et dit le Seigneur a appelé les 12 disciples. Et le verset 2, il dit le Seigneur envoie ses 12 disciples. Et en les envoyant, ça fait des disciples les apôtres. Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu avec des ordres ou des instructions. C'est pour cela que Jésus a donné tout de suite après des instructions. C'est quelqu'un qui a été délégué pour exécuter ce que Dieu veut. C'est ça le sens d'un apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé pour exécuter l'œuvre de Dieu. Et ces 12 disciples qui sont devenus apôtres lorsqu'ils ont été envoyés, a été mentionné, le nom a été mentionné en double. La première paire, c'est Simon, Simon-Pierre, Simon appelé Pierre et André, son frère. Donc ça, c'est la première paire. Simon-Pierre et André. La deuxième paire, c'est Jacques et Zébédée. Donc, c'est son frère Jean Zébédée aussi. Troisième paire, Philippe et Barthélemy. Troisième, Thomas et Matthieu. Peut-être par le fait que Matthieu, l'auteur de cet évangile,
par humilité, a mis Thomas devant. Pourquoi? Parce que dans Marc 3, 18, ou dans Luc 6, 15, là est enregistré le nom des 12 et le nom de Matthieu apparaît en premier lieu, Matthieu et Thomas. Et Matthieu, dans son registre, il met Thomas et Matthieu après. La cinquième paire, c'est Jacques et son frère Zébédée. Jacques et Alphée, pardon. Jacques est fils d'Alphée et Thaddée. Et après, c'est Simon, le Canaanite. Et après, vous connaissez, n'est-ce pas, Judas Iscariote. Donc, Judas Iscariote. Les 12 ont un lieu spécial dans l'économie de Dieu, aux yeux de Dieu, si bien qu'ils feront partie des 12 fondements. Ouais. Les 12 fondements de la muraille correspondent aux 12 pierres. Et en fait, cela correspond aux 12 apôtres dans un lieu spécial. Pourquoi ont-ils un lieu spécial, frère? Parce qu'ils sont les témoins oculaires. Ils sont les témoins oculaires de tout ce qui s'est passé avec Jésus. Allons voir dans Luc 1, verset 2. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc, ils ont un lieu spécial dans le plan de Dieu, dans l'économie de Dieu. Ils sont spéciaux. Ce sont les premiers qui ont vu Jésus et tout ce qui s'est passé avec Jésus. C'est aussi dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Verset 16. Ce n'est pas en effet en fuyant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quant à la gloire magnifique, lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. C'est-à-dire que c'était des personnes qui l'ont accompagné depuis le début. Donc, ceux qui font partie de cela, on va voir dans Actes chapitre 1. Lorsque le besoin s'est présenté de compléter le nombre des apôtres, les 12, car Judas Iscariote avait trahi Jésus et en est resté 11. Il fallait donc compléter. Donc, au verset 24 de Acte 1, lui fit cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Qui est-ce qui a la qualification pour compléter ce ministère? Car les 12 ont une place spéciale dans le plan de Dieu, comme je l'ai dit. Allons voir, verset 21. C'est la qualification, c'est la condition. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. C'est-à-dire que ces 12 ont un lieu spécial car ils ont été des témoins oculaires. Il faut que cela ait commencé depuis le jour du baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, les 12 apôtres sont les témoins oculaires de la résurrection de Christ. Ils l'ont accompagné depuis le baptême de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, jusqu'au jour où il a été élevé
dans les cieux. Ce sont les 12 apôtres, je le répète, qui ont un lieu spécial dans la Bible. Alors, le roi commence à donner des instructions. Verset 5 au verset 15, ce sont les instructions. Lorsque Jésus envoyait, allons-y, verset 5. À ces 12, il envoya, dans ses instructions, allez pas vers les gentils, ni n'entrez pas dans les villes de Samarie, comme il dit, mais cherchez les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Donc Jésus est venu chercher premièrement les brebis perdues de la maison d'Israël. Jean 1, verset 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio especificamente. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Donc il est venu spécialement vers Israël et Israël ne l'a pas reçu. C'est pour cela que Romains chapitre 11, Paul décrit cela, Romains 11. Je n'ai pas le temps d'entrer dans beaucoup de détails, mais les versets principaux, vous les connaissez. Donc, Romains 11, 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement aux Juifs, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là, mais par leur chute. Car Dieu ne les a pas abandonnés pour toujours, parlant d'Israël. Il va sauver encore Israël. C'est cela qu'il dit, loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? C'est-à-dire, lorsqu'on parviendra à la plénitude des Juifs, la gloire sera doublée. Donc, nous devons rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité. Nous entrons par la porte, nous sommes entrés par la porte de cette opportunité, par la réjection des Juifs. Nous devons louer le Seigneur. Et l'histoire de la guérison de la servante de Jairus et la femme qui avait l'hémorragie dans Matthieu 9, ça résume cela. Ça correspond aux 12 ans de la jeune fille, qui correspond à 12 ans de maladie de la femme qui avait l'hémorragie et qui a été guérie. Donc, nous rendons grâce à Dieu, nous avons été guéris pour ceux qui croient. Et Romains 11, verset 25, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce ministère afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Frères, nous vivons cette période depuis la réjection d'Israël jusqu'à ce que Dieu se rappelle de nouveau d'Israël à la fin de l'ère de l'Église. Donc nous vivons déjà à la fin de l'ère de l'Église, déjà près de la plénitude du temps des gentils. Alors frères, profitons des opportunités. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus.
Verset 23. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Donc Dieu va hanter de nouveau Israël. Verset 26, et tout Israël, ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Matthieu 23, alors on dit, Seigneur Jésus. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Okay? Car je vous le dis, vous ne me verrez plus jamais, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Que nous, les gentils, nous avons reçu cette grâce durant cette période. Bien que il y a des Juifs qui ont été sauvés aussi durant cette période, comme Paul, qui était un exemple. Il est clair qu'il a été sauvé et grandement utilisé par Dieu. Donc, il y a des Juifs aussi, mais d'une manière générale, les Juifs ont rejeté Jésus et cela nous a ouvert une opportunité. Nous qui n'étions pas Juifs, et nous avons été sauvés par la foi. Et les Juifs ont une autre opportunité. Ça sera quand? À la fin des temps. Lorsque la plénitude des gentils sera accomplie, il va sauver les Juifs. À la fin, les Juifs vont reconnaître qu'il est le Christ, le Messie, et vont vont crier au secours, invoquant le nom du Seigneur. Et Israël sera sauvé. Donc, ils ont encore cette opportunité. Nous, les gentils, nous n'en avons pas. Nous devons entrer par la porte de la foi. Amen. Donc, ce que je dira, béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est la fin du temps. Donc, profitons tant que cette opportunité nous est donnée. Soyons fidèles au Seigneur. Alors, pourquoi ne pas entrer dans la ville des Samaritains? Parce que les Samaritains étaient un peuple de sang miscigené. Vous vous rappelez que le roi de Syrie avait amené le roi du nord d'Israël dans les villes de la Syrie et a amené les habitants de Syrie pour habiter Samarie. Donc, c'était un peuple de mariage mixte, donc de sang mélangé. Dans la Bible nous montre que les Juifs ne s'entendaient pas avec les Samaritains et considéraient les Samaritains comme un peuple mélangé, miscigéné. Et il ne fallait pas entrer dans la ville des Samaritains pour prêcher parce que Jésus a demandé aux 12 de prêcher premièrement dans la maison d'Israël. Mais lorsqu'ils ont été rejetés, le roi abandonne donc la maison d'Israël jusqu'à sa deuxième venue, lorsque le reste d'Israël sera sauvé. Et cette parole est proche. Le royaume du ciel, chapitre 10, n'est-ce pas? Verset 7, n'est-ce pas? Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Dans les envoyés de Dieu, les 12 apôtres sont envoyés pour prêcher l'évangile du royaume. Nous aussi, aujourd'hui, nous ne perdons pas notre objectif. Nous sommes dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume. Pourquoi l'évangile du royaume? Dieu veut sauver les personnes, convertir les personnes et les mettre sous son autorité, sous l'autorité céleste. Tous ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur, s'ils sont sauvés, ce n'est pas pour vivre selon le désir de leur cœur.
beaucoup de chrétiens ne savent pas cela, malheureusement. Beaucoup de chrétiens commencent à continuer de vivre en faisant leur propre volonté, concupiscence de la chair, des yeux et l'activité de la vie, comme dit Jean. Donc, nous devons prêcher l'évangile et tous ceux qui sont sauvés, qui invoquent le nom du Seigneur, qui croient au Seigneur Jésus, que ces personnes puissent venir à l'obéissance de la foi, étant sous l'autorité d'un gouvernement céleste. C'est le roi qui commande aujourd'hui. Je n'ai plus ma propre liberté, je n'ai plus ma liberté d'aller où que je veuille. Je suis ici sous l'autorité du royaume céleste, du gouvernement céleste. Et cet évangile, c'est cet évangile que nous devons prêcher, frères. Il ne s'agit pas seulement de sauver les personnes du péché, mais mettons-les sous l'autorité du gouvernement céleste. Car ici, il dit, le royaume des cieux est proche. Alors, quand est-ce que le royaume des cieux viendra? Qui le sait? Après la mort et la résurrection de Christ, au jour de la Pentecôte, Dieu a engendré son Église. Et cette génération de l'Église dans le début au royaume des cieux. Donc, l'Église devrait vivre déjà la réalité du royaume des cieux et non seulement dans l'apparence. Ça paraît être le royaume des cieux, mais nous devons vivre la réalité du royaume des cieux qui est l'Église. Et aujourd'hui, ceux qui vivent la réalité du royaume des cieux vont participer à la manifestation du royaume des cieux, du royaume à venir. Donc, frère, mets cela dans ta tête. La personne à qui je vais prêcher l'évangile, je ne vais pas restreindre les efforts pour amener cette personne à être un vainqueur un jour, à être avec moi dans la manifestation du royaume des cieux. Et pour cela, aujourd'hui, cette personne doit être aidée afin de vivre dans la réalité du royaume des cieux. C'est pour cela que l'Église a les réseaux de soins, la centrale d'accueil. Allons accueillir, allons mettre tous sous les soins. Pourquoi? Afin que chacun de ceux-là vive la réalité du royaume des cieux et que chacun d'eux demeure soit un vainqueur dans la manifestation du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, frère, c'est la seule voie par laquelle Dieu doit régner de nouveau sur la terre. Donc, la loi n'était pas capable de rendre l'homme sous l'autorité de Dieu. La loi était faible et ne pouvait pas traiter de la chair. Une fois que l'homme est tombé, il est devenu chair. Romains 3, vous vous rappelez? Allons voir Romains 8, 3. Seigneur Jésus. La loi de l'Ancien Testament n'était pas efficace pour traiter l'homme déchu, de traiter la chair. Chapitre 8, verset 3 de Romains dit ceci. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Est-ce que vous saviez que la loi devait tomber malade à cause de notre péché, à cause de notre chair? La loi était devenue faible, sans force pour sauver l'homme. On ne pouvait pas ramener l'homme sous l'autorité du gouvernement céleste. Et pour cela, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il n'a pas pris le péché, il a pris la ressemblance de la chair. Il a condamné le péché dans la chair. Et cela afin que la justice et la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent
selon l'esprit, s'affectionne aux choses de l'esprit. Si vous mettez vos pensées dans, vous mettez votre pensée dans la chair, vous allez vous incliner vers les choses de la chair. Mais si vous inclinez votre pensée d'autres sphères, la sphère céleste, si vous inclinez vos pensées dans l'esprit, vous allez faire les choses de l'esprit qui vont produire la vie et la paix. Seigneur Jésus. Le livre de Job, je n'ai pas le temps de vous le lire, mais le livre de Job révèle que même l'homme qui était considéré intègre, droit devant Dieu, qui avait la crainte de Dieu et qui se déviait du mal. Vous vous rappelez? Même Dieu a dit cela devant Satan. Même cet homme qui apparemment avait la crainte de Dieu, qui faisait tout ce que Dieu voulait, mais Dieu l'a exposé. Dieu a fait une radiographie. Même cet homme qui était bon avec deux animaux qui représentaient l'orgueil de l'homme. Donc même un homme, vous ne pouvez pas confier, même avoir confiance en un homme bon. Car il existe dans l'homme un animal appelé Behemoth. Ça paraît beau, inoffensif, peut-être même ça ressemble à un jouet des enfants. Il est dans l'eau, avec les deux oreilles d'hippopotame, les deux yeux. Donc ça vous donne envie de toucher, de dire, ah, que c'est mignon. Mais il représente le bon côté de la vie de l'âme. Le bon côté de la vie, le bon côté de la vie de l'âme tue plus que le mauvais côté de la vie de l'âme. Nous devons faire attention à notre bonne partie de la chair, car nous considérons cela comme sans danger. Mais si vous laissez ce bon côté de l'âme se développer, il va vers le côté mauvais de l'âme, il va devenir le léviathan et il sera agressif et il détruit. Il est le roi sur tous les animaux orgueilleux et pour lui, il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. Il méprise l'autorité de Dieu, il méprise Dieu et pour lui, il est le summum. Frère, ça c'est notre ego, c'est notre vie de l'âme, c'est notre orgueil. Et Dieu a exposé cela dans le livre de Job. Dieu veut que nous reconnaissions qu'en nous, il n'y a aucun bien, ni même le bon côté de notre vie de l'âme. Alors la seule solution pour l'homme, c'est d'être transféré du plan terrestre vers le plan céleste. Il n'est pas recommandé de coudre un tissu neuf sur une vieille veste. OK? On va continuer. Matthieu 10. On va retourner à Matthieu 10. On va continuer. Verset 8 dit ceci. Guérissez les malades, parce qu'à partir de maintenant, Dieu va donner des principes aux envoyés. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ce passage montre que guérir les maladies, ressusciter les morts, c'est par les actions de l'autorité de Dieu, c'est pas par la capacité humaine. Malheureusement, l'homme, lorsqu'il est un canal adéquat que Dieu puisse faire couler par lequel Dieu fait couler son autorité pour ressusciter les morts, comme il a donné aux 12, l'homme finit par penser que l'autorité lui appartient, que c'est par lui que les choses se passent. Il y a quelques années de cela, quand j'étais jeune, on se déplaçait par bus. Je pense que je voyageais de São Paulo pour Sumaré, ou Sumaré pour São Paulo. Et autrefois, ce bus passait par l'autoroute de Campinas. Il faisait un tour par l'autoroute de Campinas.
il y avait une grande plaque qui disait « Il guérit, il expulse les démons, il fait quoi? Beaucoup de choses. » Et je me suis dit, en bas, ça devait être écrit « Jésus ». C'était plutôt écrit « Pasteur tel ». Donc, vous voyez, frère, celui qui a l'autorité, ce n'est pas l'homme. Celui qui a l'autorité, c'est celui qui envoie. Donc, n'oubliez jamais cela. Sinon, vous serez le perroquet du pirate qui pense que celui qui a tout le pouvoir, c'est le perroquet. Ce n'est pas le perroquet. Donc, la parole que nous recevons du Seigneur lorsque nous sommes envoyés par Dieu est confirmée par les signes qui l'accompagnent. C'est dans Marc, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, Marc 16, 20. Car c'est Dieu qui nous a envoyés pour prêcher l'évangile. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Alors, frère, et l'Église est sortie pour prêcher l'Évangile selon le commandement de Dieu. Ils sont allés prêcher l'Évangile partout, coopérant, et le Seigneur travaillait avec eux. Donc, le Seigneur est monté au ciel, assis à la droite de Dieu. Il est venu de nouveau pour coopérer avec l'Église et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Frère, lorsque Dieu nous envoie avec autorité, ce n'est pas notre autorité qui accomplit les choses, mais l'autorité de Dieu par la parole. Donc, il confirme la parole qu'il donne. C'est quoi la parole? La parole, c'est l'ordre. Ce sont les instructions, ces instructions, la parole prophétique qui nous amène à sortir. Et nous, se basant sur la parole prophétique, sur son autorité, nous faisons l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre fait accomplir les choses par les signes. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, ce n'est pas notre propre capacité. Le travailleur est digne de son salaire. C'est pour montrer que la révélation de la parole nous est donnée gratuitement. Nous recevons gratuitement et nous donnons gratuitement. Les colporteurs travaillent. Beaucoup peuvent utiliser ce verset pour dire, mais les colporteurs vendent les livres. Les colporteurs ne vendent pas la révélation de la parole. Vous me comprenez? Monsieur m'a donné la révélation de parler de cette parole. Je ne reçois aucun cachet pour donner cette révélation. J'ai reçu gratuitement et gratuitement je donne. Et nous n'allons pas dans les rues en demandant puis-je prier pour vous, en disant chaque prière, c'est dire nous ne demandons pas de l'argent pour la prière. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement, frère. Mais les livres ont un coût. L'impression a un coût, la distribution a un coût. Donc, il ne s'agit pas de vendre la parole de Dieu. Nous sommes en train de transférer parce qu'il y a un coût à cela. Qui est-ce qui a reçu la Bible gratuitement? Peut-être que vous avez reçu la Bible gratuitement une fois, mais ma Bible, je les achète. Sinon, quelqu'un va dire, je vends la parole de Dieu aussi. Ce n'est pas dans ce sens. Je ne peux pas demander de l'argent pour la révélation que Dieu me donne, car je reçois gratuitement. Mais les livres ont un coût. Et nous rendons grâce à Dieu. Ce n'est pas la honte, c'est pas honteux que les gens qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. Mais de l'autre côté, j'ai observé chaque semaine les colporteurs. Nous ne travaillons pas pour de l'argent. Nous travaillons par amour pour le Seigneur. Dans Jean 21, vous vous rappelez de Jean 21?
Pedro se faisait du souci par rapport aux besoins. Si vous mettez vos besoins en avant par rapport à l'œuvre de Dieu, ça ne marchera pas. Pierre a dit, je vais aller pêcher car je dois manger demain. Et les autres disciples ont dit, allons aussi, on ne sait pas, le Seigneur n'est pas là, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Ils sont allés pêcher aussi et toute la nuit, ils n'ont rien pris. Lorsque vous faites du souci par rapport à ce que vous allez manger, vous n'allez rien prendre. Et Jésus est apparu, Jésus leur a dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Ils l'ont fait et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la nuit, ils n'ont rien pris, toute la nuit. Et c'était des fins pêcheurs comme Almir. Mais cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Mais lorsqu'ils ont agi selon la parole, vous voyez comment il est important de croire en la parole. Lorsque nous agissons selon la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lancé le filet et ils n'arrivaient plus à tirer le filet. Il y avait combien de poissons? 153. Les petits poissons, lambari, ou les petits tilapia? Non. 153 grands poissons. Cela montre, chers frères, que si Dieu veut, il peut nous alimenter avec abondance. Il peut nous alimenter avec abondance de tout ce que nous avons besoin. Donc, notre cœur doit s'attacher à servir le Seigneur et non se faire du souci par rapport à nos propres besoins. Alors, le Seigneur appelle Pierre parce que Pierre a été le leader. Et Pierre lui demande, tu m'aimes plus que cela? Et Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus dit, alors paie mes brebis. Et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas répéter, c'est 3 fois que le Seigneur a posé la question. Cela veut dire, frère, avant de nous occuper de nos propres besoins, le colporteur, je leur ai parlé plusieurs fois. Avant de nous faire de soucis par rapport à nos propres besoins, nous devons d'abord aimer le Seigneur. Et l'amour du Seigneur, vous savez, Dieu nous a aimés. Cet amour qui vient de Dieu fait en sorte que nous aimions aussi le Seigneur. Cet amour qui vient de celui qui donne, du donneur, nous rend aussi donneurs. Ce que nous recevons du donneur, nous remettons au donneur. Nous aimons donc Dieu. Et lorsque nous aimons Dieu en retour de nous, cela coule horizontalement. Vous comprenez? C'est pour cela que les 5 premiers commandements, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le plus grand commandement, le deuxième qui vient aussi, c'est aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que vous recevez le don de Dieu, parce que vous êtes dans la sphère céleste, vous recevez l'amour de Dieu comme un don, Dieu même qui vient en vous, le Dieu qui est amour. Et avec cet amour, vous parvenez à aimer Dieu. Et lorsque vous aimez Dieu, vous établissez donc une voie à double sens. Et cela fait en sorte que vous puissiez fluir de manière horizontale. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, du jour de la fête, le Seigneur Jésus se leva et cria, celui qui a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, de son intérieur, fluira une rivière d'eau vive. Donc, si vous recevez le Seigneur, si vous recevez Dieu qui est amour, de vous va fluir cet amour vers les autres. Les rivières d'eau vive fluiront. C'est ainsi que le colportage se passe. Lorsque vous vous occupez de vos besoins, ça ne coule pas, ça ne fluit pas. Mais si vous aimez le Seigneur et que vous aimez les personnes, alors ça fluit, ça coule. Et vos besoins, ça sera juste la conséquence. Dieu va s'occuper de vous. Oh Seigneur Jésus. Retournons à Matthieu 10. Allons-y.
L'envoyeur dit son salaire, n'est-ce pas, j'ai déjà dit. Le verset 11, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. C'est pour cela, frère, que nous devons savoir que lorsque nous sommes envoyés par Dieu, ceux qui nous reçoivent la paix. Vous avez déjà eu cette expérience? Lorsque quelqu'un ouvre le cœur et vous reçoit parce que vous êtes un envoyé de Dieu, elle reçoit la paix. Et celui qui ne reçoit pas, alors la paix vous revient. Alors, ceux qui recevaient Jésus comme envoyé de Dieu et qui croyaient en la parole, l'œuvre de Dieu était faite. C'est dans Jean 6, 29. Jean 6, 29, qui dit ceci. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Lorsque vous croyez, que vous recevez celui qui est envoyé de Dieu, l'œuvre de Dieu est faite. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, puis-je prier pour vous, et qu'elle vous reçoit, et qu'elle croit la parole que vous lui professez, que vous lui proférez, alors cette parole va agir dans sa vie. Et encore plus, les livres que vous mettez dans sa main vont faire de grands effets. Oh Seigneur Jésus. Continuons Matthieu 10, versets 16 à 23, parle des difficultés. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que Dieu nous envoie et tout est tranquille, il prend soin de nous, il prend soin de nos besoins. Mais maintenant, nous allons être en alerte par rapport aux difficultés. Il ne s'agit pas d'une mer de rose tout le temps ou d'un ciel bleu lorsqu'on travaille dans l'œuvre du Seigneur. Nous savons que notre Maître a beaucoup souffert ici sur terre, alors nous aussi, nous sommes disposés à souffrir, n'est-ce pas? Verset 16 dit ceci, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Frère, avec Dieu, nous devons être toujours simples et purs. Simples et purs. Mais frère, pour les personnes qui ont des mauvaises intentions, les personnes qui veulent nous causer du tort, nous faire mal, nous ne devons pas être naïfs. D'un côté, nous devons être simples avec Dieu. Si Dieu t'a dit, va, parle à cette personne, tu y vas. Mais d'un autre côté, tu es en train d'être envoyé parmi les loups. S'il y a des loups, quelqu'un qui veut te faire du tort, alors tu dois te protéger. Tu dois faire quoi? Tu dois être prudent comme le serpent. Tu as déjà vu le serpent? Il ne te laisse jamais l'approcher. Il cherche à te mordre. Si à une certaine distance, il va essayer de te mordre. Il y a cet animal qui essaie de manger, comment on appelle cet animal qui veut manger le serpent par la queue. Quand il vient, le serpent se tourne rapidement, car il est très prudent. Donc, nous devons apprendre cette prudence. Quand il y aura des situations, nous allons rencontrer des personnes mal intentionnées. Et vous, les sœurs, vous devez faire très attention. Il y a des personnes mal intentionnées qui veulent nous faire du mal. Alors, nous ne devons pas être naïfs. À ce moment-là, nous devons être très malins pour ne pas tomber dans
le piège. C'est ce que Jésus veut nous dire. Le verset 17, à partir du verset 17, il dit, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des berges. Dans la synagogue, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, c'est cela, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlera, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Frère, cette partie d'avertissement sur les difficultés, c'est principalement pour les Juifs, ceux qui vivaient dans cette ambiance de persécution à la synagogue, etc. Donc, cela ne s'applique pas littéralement à nous. Mais de toute façon, nous en tirons quelques principes. Quels sont les principes? Il y aura des situations d'intolérance religieuse. Et ça va commencer. Nous allons nous rendre compte de l'intolérance religieuse d'ici peu. Certains pays ont déjà une grande intolérance religieuse. Il n'est pas permis de prêcher. Donc, frères, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Et devant les autorités, que ce soit les agents de sécurité des shopping centers ou que ce soit les vigiles, les policiers ou toute autre autorité, vous savez, nous ne devons pas perdre notre posture. Nous devons maintenir notre posture d'un envoyé de Dieu. Nous ne devons discuter avec personne, nous ne discutons avec personne. Et nous devons, ces personnes doivent savoir que vous êtes sous les ordres du roi. Quelqu'un vous a donné l'autorité de prêcher l'évangile comme un envoyé. Vous comprenez? Donc, vous ne devez pas avoir peur et ne perdez jamais votre posture. Maintenez votre dignité, même sous la pression. Peu importe la pression, vous devez maintenir votre dignité car vous êtes un envoyé de Dieu. Et ne vous faites pas de soucis de ce que vous allez parler. N'inventez pas de choses pour parler. Dieu va mettre la parole dans votre bouche. Car le monde a haï Jésus et le monde nous hait aussi. Jean 7,7. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage de ses œuvres. Je lui rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le monde est Jésus parce que Jésus est la lumière du monde et il montre au monde que ses œuvres sont mauvaises. Le chapitre 15 de Jean, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.
S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, frères, n'ayez pas peur en disant, waouh, nous allons vers ce monde, nous rencontrons de l'hostilité. Ne vous faites pas de soucis, le monde a toujours haï Jésus. Lorsque je parle du monde, ce n'est pas seulement les personnes du monde. Lorsque je parle du monde, je parle du système que Satan a monté, a mis sur pied. Parfois, les personnes qui sont investies de cette autorité, qui veulent vous impressionner, ce n'est pas ces personnes, accomplissent tout simplement les ordres. C'est le système du monde qui nous haït. Mais vous pouvez toucher la personne qui est utilisée pour vous persécuter. Vous savez que cette personne qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a un cœur. Vous pouvez lui dire, puis-je prier pour vous? N'ayez pas peur. No versículo 23, nós vemos aquele versículo, parece tão terrível, que fala assim. Au verset 23, cela paraît terrible, n'est-ce pas? Où suis-je? Esse versículo, na verdade, retrata na situação da grande. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Ce verset parle de la situation de la grande tribulation parmi les Juifs. Donc, n'ayez pas peur, cela ne s'adresse pas à nous. Verset 24, il dit que nous ne devons pas avoir peur. Il a parlé des persécutions, des difficultés, mais nous n'avons pas peur des difficultés, car le Père prend soin des travailleurs qu'il envoie. Verset 24, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Là, sur les toits. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Nous sommes les serviteurs de notre maître. Nous ne sommes pas supérieurs à notre maître, tout ce qu'il a connu. Frère, nous sommes disposés à passer par cela, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a souffert la plus grande souffrance, des souffrances. Nous ne faisons pas allusion seulement aux souffrances physiques. Vous savez, le plus souvent, ce n'est pas la douleur physique qui cause plus de douleur, mais la souffrance psychologique. Philippiens 2, allons-y voir. J'ai écrit, le King James actualisé, je vais lire ce que j'ai écrit. Jésus étant Dieu, n'a pas voulu être égal à Dieu. Bien au contraire, s'est vidé de lui-même et prenant pleinement la forme d'un serviteur et se rendant semblable aux êtres humains, ainsi sous la forme d'un homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Donc, ça, c'est notre Seigneur Jésus, notre Maître, que nous puissions suivre ce même pas, cette même posture. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Nous aussi, rendons-nous obéissants jusqu'à la mort, car nous savons que Dieu prend soin de nous. N'est-ce pas? Isaïe 53, allons voir. Oh Seigneur Jésus. Isaïe 53, verset 3 dit ceci. Il était méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais
Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à une boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc, si nous traversons cela, nous avons une vie en nous qui a déjà traversé cela. Donc, il est capable de nous soutenir dans ces moments-là. Et Marc, chapitre 14, Marc 14, verset 65, il dit ceci. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Vous le saviez, oui ou non? Ils ont craché sur le visage de Jésus. Et quelques-uns se mirent à cracher sur Jésus, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Vous savez que la main d'un serviteur, un gardien, est une main lourde. Marc 15, 16. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils assemblèrent toute la cohorte, c'est-à-dire les soldats. Ils le revêtirent de pourpre et se moquant de lui comme roi, et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Certainement, cette couronne d'épines pénétrait son cuir chevelu pour être fixé. Imaginez la souffrance. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et lui frappaient la tête avec un réseau. Imaginez, avec la couronne d'épines sur la tête, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Frère, cela, c'est notre Seigneur, notre Roi qui a traversé tout cela. Ils ont traité Jésus de Belzébul, c'est-à-dire le Seigneur des mouches. Et l'homme de Dieu écrit dans 2 Rois 2, vous pouvez lire après, les Juifs ont changé ce nom par Baal-Zébel, qui veut dire le Seigneur, le Seigneur de la bouse. Un endroit où c'est un endroit en fait où il y a beaucoup de bouse. Donc, ce nom est devenu le Seigneur de bouse ou du bousier. Donc, c'est le nom du plus grand des démons. Allons-y, Matthieu 12, verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse pas les démons que par Belzébul, prince des démons. » Verset 27. « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Donc ce prince des démons, c'était la pire des insultes qu'un homme pouvait adresser à Jésus, venant de la part des Juifs. Donc la souffrance psychologique était plus grande encore que la souffrance physique. Nous devons être conscients de ce que lorsque nous prêchons l'évangile du royaume, nous ne serons pas toujours reçus à bras ouverts par le monde qui est sous le contrôle de Satan, ce système du monde.
car le monde a méprisé et rejeté Jésus. Allons dans Matthieu 10, 26. Ó Senhor Jesus, não, Oh Seigneur Jésus, não temais, pois ne les nada craignez donc encoberto point, não venha a ser revelado, nem car il n'y a rien de oculto caché entre qui vós. Irmãos, esse doit être découvert. esse C'est pas ce versículo, na verset. verdade, nos Ce verset, en fait, fala para nous nós pregarmos o evangelho abertamente, sem enseigne à prêcher l'évangile medo, ouvertement, porque, sans irmãos, nós crainte, estamos pregando o evangelho da car verdade. nous prêchons Quem l'évangile de tem a la verdade vérité. não tem nada a temer. Celui Não qui a é? la vérité Nós n'a não n'a rien à precisamos craindre, de ninguém quando n'est-ce pregamos pas? o evangelho. Donc, nous ne devons nous Fica cacher fazendo devant coisa personne lorsque oculta, nous não. prêchons Nós estamos l'évangile. pregando Nous o ne evangelho faisons pas porque les estamos choses pregando a cachées. própria Nous verdade. prêchons Então, l'évangile à car nous plena prêchons luz, la vérité. subimos no telhado e En pregamos, pleine tá? lumière, Não montons se sur les toits et escondendo. prêchons. E Nous ne quando, devons pas nous irmãos, esse cacher. princípio, né, de que não há nada encoberto Et que ce não venha principe de ce dia, que né, a ser rien de descoberto. caché ne sera Esse découvert, princípio nos alerta c'est un principe qui nous alerte que aussi, nós vivemos com temor e afin que tremor. nous vivions Não ache avec que crainte alguma et coisa que tremblement. faz Ne no pensez oculto, pas que né, quelque chose que para vous sempre faites fundiu caché ali sera à caché toa. pour toujours. Né? Un jour, Então ça não, sera a gente découvert. deve viver aquilo que a gente Donc, nous não tem devons coragem de mostrar vivre para os irmãos, então não deve fazer. Não é isso? d'une Não tem manière coragem correcte. de S'il y a des expor choses que para os nous ne outros, voulons pas então é no melhor montrer aux momento. frères, alors ne Porque pratiquons pas tudo cela. que você faz no oculto, Car tout ce dia que vous vai vir faites à tona. dans Então les vamos ténèbres, subir na un jour luz sera e assim découvert. nos dá Alors vivons força dans la para lumière. pregar o Et evangelho. cela nous donne la force Né? pour E prêcher não l'évangile. e a pregação do evangelho também, irmãos, La não prédication de precisa l'évangile ser aussi nada em oculto, né? Nós ne doit precisamos pas être abrir, né, faite dans les nosso coração ténèbres. e pregar. Nous Segundo devons Coríntios, ouvrir notre cœur et capítulo prêcher. 8, né, ali 2 mostra assim, Corinthiens às 6, vezes 8 nós pregamos a verdade e não a mentira, montre mas que nous prêchons la nada temos vérité a sans esconder, mensonge. mas as pessoas Nous ainda n'avons rien à cacher, mais que nós somos les assim, nós estamos personnes enganando as pensent que pessoas, né? nous sommes en train de Tem gente tromper que les fala, personnes. vocês estão Vous enganando as savez, il y a des pessoas. gens qui Então, disent, ah, vous 2 trompez les Coríntios personnes. 6, versículo Donc, 8, 2 Corinthiens 6, verset 8, não precisa ter medo não. comme il est dit, alors n'ayez pas peur. Versículo 8 diz assim: Chapitre 6, verset Por 8 honra, dit ceci, au milieu de la gloire por infâmia, et de por boa l'ignominie, fama, au milieu de la sendo mauvaise et de la bonne enganadores, réputation, étant sendo regardé comme verdadeiros. imposteur, Às vezes a quoique gente, véridique. né? Eu sei que vocês às vezes têm que fugir um pouco de segurança, não é Je isso? sais que parfois, Às vous vezes vocês devez un vão para peu cá, vão para fuir lá, tal, les agents de mas sécurité, vous allez par-ci parecem par-là, enganadores, vous mas vocês são ressemblez à des verdadeiros. imposteurs, mais en fait, vous êtes E vocês véridiques pregam a verdade. et vous Vocês não prêchez la pregam a vérité. mentira. Por isso, Vous ne irmãos, prêchez sem pas nada le esconder. mensonge. Não temos C'est pour medo cela, não. Estamos frère, pregando o n'ayez evangelho, né? peur de rien, vous n'avez E rien à João cacher. 18, Prêchons versículo l'évangile. Jean 20 a 18, 21, né? Senhor 20 à Jesus, 21. Seigneur Jésus. essa mensagem dirigida para os que pregam o evangelho, né? Ce message, c'est pour ceux qui prêchent l'évangile. 18, versículo 20. Declarou 18, 20. Jesus, Jésus lui tenho répondit, falado, porque j'ai talvez parlé esse troço ouvertement. não entendeu Je vais lire à como. partir de Então, o 19 sumo pour comprendre le sacerdote contexte. Le interrogava souverain Jesus sacrificateur acerca interrogea dos Jésus discípulos sur e ses sua disciples et sur sa doutrina. doctrine. Já é a interrogação Ça, final para c'était condenar Jesus, l'interrogation para crucificar finale Jesus. pour condamner et Declarou-lhe crucifier Jesus, Jésus. eu tenho falado Jésus lui ouvertamente répondit, j'ai ao parlé ouvertement au Ensinei monde. J'ai continuamente, toujours tanto enseigné nas dans la sinagogas synagogue como no templo, et dans le onde temple, todos os judeus se où tous les reuniam. Juifs E s'assemblent. nada disse Et je n'ai rien dit en secret. Eu não disse nada em oculto. Je n'ai rien Por que dit me en secret. interrogas? Pergunta aos que Pourquoi ouviram m'interroges-tu? o que lhes Interroge falei. sur Bem ce sabem que je eles leur ai o dit, que ceux eu qui m'ont lhes- entendu. o que eu disse. Voici ceux-là Por savent isso, ce que irmãos, j'ai nós não dit. temos nada a esconder. Donc frère, on n'a rien à Jesus cacher. também não pregou Jésus nada que aussi precisasse ser escondido. n'a Nós rien também não prêché pregamos nada, nós não qui pregamos est mentira. de caché. Nós pregamos Nous ne a prêchons pas le verdade. mensonge, mais nous Nós prêchons la somos vérité. verdadeiros. Por isso, Donc nous irmãos, sommes vamos, véridiques. vamos subir, né, vamos subir no Alors frère, telhado. O que que é irado? montons Vamos sur le subir toit, montons haut sur le toit, telhado, no terraço, não é isso? E sur la terrasse, en haut. sair à plena luz. Não precisamos ter Allons medo, sair en à pleine plena luz. lumière, n'ayons pas Tem as peur. pessoas nas ruas para Allons vers les perguntar, personnes posso dans orar les por rues você? pour leur demander, puis-je prier Levando o pour vous? evangelho do reino nos livros. Por isso, irmãos, Transportant é muito bom, l'évangile né? du Ontem, royaume par les graças ao livres. C'est Senhor, pour cela, frère. muitas Hier, igrejas participaram. j'ai entendu que beaucoup d'églises ont participé à Muitos irmãos Avance Jeune. adultos
beaucoup de frères, des adultes, non seulement les jeunes, mais des adultes, ont aussi adhéré à cela. Puis-je prier pour vous? Plusieurs pays de l'Amérique du Sud ont adhéré à ce travail. C'est merveilleux. Mais je me faisais du souci, voyant plusieurs équipes sortant pour prêcher l'Évangile. Beaucoup de ces personnes n'ont pas amené des livres ou des journaux. Et on perd une grande opportunité de laisser entre les mains des personnes un matériel de valeur. Notre charge, c'est l'évangile du royaume. Nous devons amener les personnes à être sous l'autorité du ciel, être sous l'autorité de Dieu. Donc, le livre, journaux sont très importants. Nous devons mettre entre les mains des personnes cela. Et n'oubliez pas de prendre les noms pour être sous les soins. Prenons les contacts afin que les personnes soient sous les soins. Oh Seigneur Jésus. La première question est, puis-je prier pour vous? Et la deuxième est, on peut dire, nous avons un réseau de soins. Est-ce que tu veux être sous les soins? Ça, c'est la deuxième question. Vous allez voir, frère, beaucoup vont vouloir être sous les soins. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes toujours prêts pour donner un sens à la vie des personnes qui ont perdu du sens. Nous sommes la lumière du monde pour illuminer les personnes qui sont sous l'esclavage, l'empire des ténèbres. Nous sommes une ville édifiée sur la montagne et notre lumière n'est plus sur le boisseau. Donc, ce n'est pas couvert. Notre lumière est sur le chandelier, sur l'armoire pour illuminer tous ceux qui sont autour. Allons au verset 28 maintenant, chapitre 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Mes frères, n'ayons pas peur de ce que les hommes peuvent faire avec la violence et tout cela. Malheureusement, c'est le moment, c'est l'époque. L'époque de l'Église à Smyrne, les gens étaient martyrisés et des Valdéens étaient martyrisés par le pape. L'Inquisition, c'était quelque chose de terrible. Mais nous rendons grâce à Dieu car nous vivons encore. Nous ne souffrons pas ce genre de choses. Mais de toute manière, n'ayez pas peur. Le maximum que l'homme peut faire, c'est de tuer le corps. Mais il ne peut pas tuer notre âme. Ni mettre notre âme dans la géhenne. Si vous ne plaisez pas à Dieu, Dieu a son autorité. Alors, craignez Dieu et non les hommes. Frère, réellement, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Si un jour mon heure arrive, le Seigneur le sait. J'ai juste peur de ne pas accomplir, de ne pas terminer ma carrière, de ne pas terminer mon ministère. Donc, c'est ça qui est important. Je n'ai pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort physique. Nous devons avoir peur de celui qui peut me faire vivre une vie de non-vainqueur. Que le Seigneur puisse avoir miséricorde de nous. Le Père prend soin de nous. Frère, même les cheveux, même ceux qui n'ont plus de cheveux, aucun fil de cheveux ne tombe sans la permission du Père. Seigneur Jésus, où suis-je? Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant le Père qui est dans les cieux. Mais quiconque régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est par rapport à la récompense et non à la perte du salut, mais à la perte de la récompense. Donc, frères, nous voulons vivre une vie qui confesse le Seigneur devant les hommes, prêchant l'Évangile, faisant le colportage, amenant les personnes dans le royaume des cieux,
nous ne renions pas le nom du Seigneur. Et ce jour-là, quand je parle de ce jour-là, c'est devant le tribunal de Christ. Il va confesser notre nom aussi devant le Père. Donc cela vaut la peine, frère. Cela vaut la peine. Le Seigneur prend soin de nous. Verset 34, et la suite. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Frère, ici, il montre qu'il existe une guerre. Il existe une lutte de deux royaumes. Dieu a son royaume, son autorité va d'éternité à éternité. Satan s'est rébellé contre Dieu et n'a pas remis l'autorité que Dieu lui avait donnée lorsqu'il était encore dans la bonne voie sur la terre. Et il a usurpé les rois de la terre et a établi une autre autorité. Et Dieu veut expulser cet autre royaume et établir le royaume de Dieu ici sur terre. Non, il n'y a pas de conquête de territoire, de royaume sans lutte, sans ce genre d'animosité. Mes frères, nous qui servons le Seigneur, ce n'est pas que nous devons haïr nos pères, nos mères, nos maris, nos fils et filles. Il ne s'agit pas de les haïr, mais c'est-à-dire que nous mettons le Seigneur au-dessus de tout. Nous mettons le royaume au-dessus de tout. C'est ça? Donc, si parfois, vous devez faire un choix lorsqu'il y a un besoin urgent que Dieu veut utiliser pour une tâche ou une situation, et en même temps, ta famille exige de toi et te demande de ne pas aller, à ce moment, tu dois savoir faire le choix. Ce que le Seigneur te donne, la sagesse. Le plus important, c'est que nous suivions le Seigneur. Et ce chemin, frère, c'est celui de prendre sa croix et de suivre le Seigneur, comme il est écrit dans Matthieu 16, 24. Celui qui veut venir après moi renonce à soi-même, prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui perdra sa vie de l'âme la gagnera. Celui qui veut gagner sa vie de l'âme la perdra. Celui qui perdra sa vie d'âme à cause de moi gagnera le salut de son âme, frère. Ce chemin, c'est le chemin de la croix et non faire notre propre volonté. Nous devons faire la volonté de Dieu, renoncer à notre propre volonté, laisser de côté mon confort, ce qui est meilleur pour moi, même par rapport à la famille. C'est le chemin de celui qui est disposé à ne pas plaire à sa propre âme, mais plaire au Seigneur et suivre le Seigneur. Résultat, celui qui fait cela, il y a une identité totale entre l'envoyé et l'envoyeur. Et cet envoyé, c'est l'envoyeur lui-même. Alors, celui qui reçoit, je vais lire la fin, celui qui vous reçoit et celui qui me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. Celui qui reçoit Jésus reçoit le Père. Celui qui reçoit le prophète reçoit la récompense du prophète. Celui qui reçoit le juste recevra la récompense du juste. Frère, c'est quoi un juste? C'est être correct devant Dieu et devant les hommes. Lorsque Dieu vous donne une parole, vous obéissez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'être juste. Et celui qui vous reçoit comme juste aura la récompense d'un juste. Voyez donc ce que nous représentons. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous êtes un envoyé de Dieu. Le dernier verset. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point
sa récompense. Vous voyez quelle chose merveilleuse. Alors, frères, que nous puissions nous rassurer, que nous soyons rassurés et confiants de ce que lorsque nous sommes envoyés par Dieu, Dieu est en train de nous suivre. Dieu nous donne l'autorité. Celui qui nous reçoit la récompense d'un juste, la récompense d'un prophète. Que Dieu puisse chaque fois plus avoir des envoyés. Dieu a besoin de beaucoup d'envoyés qui soient disposés à renoncer à soi-même, à renoncer à leur propre confort, à renoncer à ce qui est mieux pour eux, pour suivre le roi, car le roi doit établir son royaume ici sur terre. Beaucoup de personnes seront sauvées de cet esclavage, la mort, la corruption, et nous sommes envoyés pour ce travail. Que le Seigneur bénisse son Église, bénisse chaque fois plus chacun de nous, qu'il puisse nous utiliser pour mettre fin à cette ère et rétablir le royaume de Dieu ici sur terre. Jésus est le Seigneur. Amen.